Bonjour à tous, voilà le président c'est l'association SOS Écureuil Provence. Voilà, on va essayer de discuter un peu sur, notre association et voir, ce pourquoi elle est différente des autres et pourquoi elle peut, être intéressante pour toi. L'agenda de cette formation, donc, c'est présenter un peu pourquoi quelles sont nos forces et faiblesses, à SOS Écureuil Provence. Nous avons 5 ans d'existence et nous avons déjà réalisé beaucoup de parcs, notamment à Lambesc, Rognes, Salon de Provence, Pertuis, voilà. Heu, bon, on commence à avoir des expériences avec, notre ami l'écureuil roux qui est, assez complexe, et que tout le monde ne connaît pas. Voilà, donc à travers, notre association, je pense que tu vas, le connaître mieux. Nous avons mis en place 5 formations pour l'instant, nous allons en faire davantage, de façon à vraiment le faire connaître et voir tout l'intérêt de cet animal. Ensuite, donc, on va regarder les menaces, qui, ne sont pas évidentes. Si on regarde, les textes, qu'on trouve sur internet, tu auras des informations différentes de ce que tu vas trouver ici, qui sont beaucoup plus, qui correspondent beaucoup mieux à la réalité et on va essayer de trouver des stratégies de sauvegarde de ces animaux, et notamment, voir comment on peut le faire cohabiter avec les chats domestiques et voilà, il faut aussi que tu saches qu'on essaie de s'étendre sur toute la France. Et voilà, faire des actions, très générales pour être très performant. Bon, donc on va vous parler de l'association SOS Écureuil Provence. Elle a démarré en Provence, mais maintenant qui se répand sur toute la France. Bon, il y a 5 ans, quand j'ai créé cette association avec un ami, voilà, on a essayé de voir un peu, comment se comportait cet écureuil, qui n'était pas encore trop en danger. Voilà, il y en avait plus beaucoup, mais on ne savait pas trop grand-chose sur lui. Donc, dès la première année, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup moins et on a essayé de comprendre pourquoi. Donc, à force de l'observer, on s'est aperçu qu'il mangeait moins dans les arbres et donc à partir de là, on a essayé d'étudier, donc en phase 2, pourquoi il y avait des problèmes. Donc, on a essayé d'interroger des spécialistes des pins, parce qu'on voyait qu'il n'y avait plus beaucoup de pines de pin. Et donc avec l'INRAE, on a travaillé sur ce sujet-là. On a essayé de travailler avec, l'IMBE, qui est un organisme de recherche qui font des études sur les écureuils roux à Aix-en-Provence. Voilà, donc on essaye de travailler avec un maximum de chercheurs pour nous aider. Et donc, nous, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait faire des actions concrètes et de pas s'enfermer sur, des avis que donnent des gens qui ne s'occupent pas des écureuils. Voilà, donc par exemple, il y en a qui disent: «Il ne faut pas les nourrir». Donc ça pour nous, c'est un peu une aberration parce qu'il y en a plein qui se font tuer sur les routes et si on ne les nourrit pas, bah, ça fait qu'ils ont tendance à se déplacer, à se faire tuer. Voilà, en plus de ça, la sécheresse et le manque de nourriture des arbres, font que les écureuils ont besoin de nous en permanence actuellement. Que ça soit pour avoir de l'eau ou que ça soit pour avoir à manger. Et donc, depuis, on essaie une fois qu'on a acquis des compétences, on essaie d'étendre notre savoir-faire sur toute la France et de proposer des solutions à long terme. Bon, si je fais un bilan un peu de nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, des menaces, parmi nos forces, bon, on a vraiment une expérience locale, dans plusieurs villes et donc on a surtout, essayé
d'être pragmatique, de voir ce qui marche pas, de pas, forcément lire tout ce qu'il y avait sur le sujet, mais d'avoir un œil critique par rapport à tout ce qu'on lisait. Voilà. Et malgré que ce soit des spécialistes qui l'aient écrit, des fois c'est faux parce que ça fait, 5-10 ans que ça a été écrit et c'est plus tellement d'actualité. Si tu regardes Wikipédia, tu vas voir des choses sur les écureuils qui ne correspondent pas à la réalité qui se passe en 2026. Voilà, donc ça, c'est notre force, c'est d'être concret. Nos faiblesses, on manque de ressources, j'ai du mal à trouver des experts, ça commence à venir, voilà, mais les gens n'ont pas trop le temps. C'est un animal, qui est beaucoup les propriétaires l'aiment, mais bon voilà, ils s'en occupent, mais chercher à le comprendre, c'est autre chose. Voilà, donc on manque de compétences, de naturalistes et cetera et j'espère que bientôt, beaucoup de naturalistes vont nous rechercher et vont s'intéresser à cet animal qui est un peu, l'ancêtre des mammifères. L'ancêtre des mammifères était un petit mammifère comme ça, à 4 pattes avec une queue et il vivait dans les arbres. Donc notre écureuil a parcouru les âges sans trop évoluer et parce qu'il était performant dès le départ et donc il pouvait se déplacer d'arbre en arbre sans danger et donc il a réussi à survivre à tout ça. Les opportunités donc qu'on a actuellement, c'est essayer de collaborer avec, beaucoup de personnes et notamment des sociétés comme, Coab, qui fabrique des écuroducs, l'association Arbre qui essaie de sauver les grands arbres, ça on en a besoin aussi. Les chercheurs dont on a parlé, l'INRAE, voilà, qui s'occupent d'étudier les problèmes des pins et les problèmes de sécheresse. On peut étudier aussi les problèmes de rivières qui s'assèchent, les problèmes de mégots qui peuvent générer des feux et détruire des zones entières réservées aux écureuils. Ensuite, il y a l'IA qui nous apporte beaucoup et qui nous donne des informations, par exemple, que peut-on faire, s'il y a un projet de construction proche de chez nous? Eh ben, l'IA répond et en peaufinant la recherche, on arrive à avoir des solutions intéressantes. Les menaces, elles s'accélèrent toujours, une grande menace, c'est le fait que, bon, toutes les villes essayent de se moderniser, essayent d'avoir plus de logements, plus de, bâtiments pour, d'infrastructures pour que les gens, soient plus heureux. Donc des pôles santé, des cinémas, des parcs de sport, des bibliothèques et cetera et tout cela, petit à petit, grignote, les espaces verts de nos villes et détruisent les trames vertes. Donc là aussi, on peut essayer d'intervenir. Donc pour sauver les écureuils roux, bon, on peut se contenter de leur donner à manger, de planter quelques arbres, mais c'est pas ça qui va les sauver. Ce qui va les sauver, c'est d'arriver à mieux repérer leur nid, par exemple, parce que quand il y a des constructions, c'est important d'argumenter comme quoi il y a des nids, qu'il y a, 10 écureuils qui vivent dans ce quartier et cetera et donc on a décidé de faire des projets comme ça, pour sauver les écureuils, d'innover pour sauver. Donc le repérage avec un drone et une caméra thermique, c'est quelque chose qui se fait déjà par les chasseurs. Les chasseurs ont déjà mis au point, des caméras pour, repérer les animaux, avant moisson pour les sauver. Ensuite les écuroducs, c'est pas la panacée. Souvent il y a énormément de passages de route, de lieux de passage de route et on peut pas mettre des écuroducs partout. Alors, on ne parle que de ça,
mettre des écureuils, de sauver les écureuils, mais souvent, c'est un passage sur 1 million. Voilà, donc même si on fait un écureuil qu'à un endroit, ça va pas sauver les écureuils de la forêt. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de nourrir les écureuils sur place, leur donner à boire, de façon à ce qu'ils aient moins de trajets et qu'ils soient fixés à un endroit donné, qu'ils se reproduisent, que 80 des écureuils restent figés à un endroit donné pour ne pas se faire tuer sur toutes les routes. Voilà. Le problème ensuite des chats domestiques, c'est qu'il y en a de plus en plus depuis maintenant 50 ans, et une famille sur 3 a des chats. Le problème des chats, c'est qu'ils tuent tous les animaux de 3 à 400 grammes pour le plaisir, pratiquement toute la journée. Ils sont très intelligents. Ce n'est pas leur faute, c'est la faute des gens qui choisissent d'avoir des chats. Ces gens-là, ils le font parce que, bon, d'abord, le coût est faible, il est proche de 0, il est de 0 d'ailleurs. Le chat, il est propre par rapport à un chien, voilà, il peut se gérer tout seul, on peut partir en vacances, le chat va se débrouiller. Il sera pas tout le temps dans vos pattes, il sentira bon. Il a beaucoup d'avantages, le chat. Et donc, les gens l'aiment bien, voilà. Je sais, les joueurs, de temps en temps, on peut le faire jouer, attraper des choses, etc. Et surtout, il peut faire un gros câlin à une personne qui est seule, et on comprend que toutes les personnes seules l'aiment bien. Voilà. Donc nous, on va pas changer tout ça. On comprend la civilisation, on comprend que les gens ont des problèmes, on comprend que les gens ont besoin de chats. Maintenant, on peut simplement leur dire que de temps en temps, ça serait bien qu'ils pensent à prendre un petit chien. Je sais que c'est un peu cher, ça vaut à peu près 200 €, mais d'un autre côté, une fois qu'on a fait ça, on risque d'avoir des animaux dans son jardin, alors que si vous avez un chat, vous risquez de ne plus avoir d'oiseaux, de ne plus avoir de sauterelles, de d'orvées, de petits serpents. Voilà, le chat va détruire toute la faune de votre jardin. Pour les noyades, au niveau innovation, ce qu'on aimerait bien cette année, c'est que il existe des systèmes anti-noyades, mais de les généraliser au niveau des marchands de piscines, essayer de les proposer dans les magasins. Bon, depuis 5 ans maintenant, bon, on essaye de bien connaître ce petit animal sympathique. Ce n'est pas évident parce qu'il est très craintif. Il va pas s'approcher de vous facilement. Par contre, si vous l'aidez, il va peut-être tendance à se rapprocher de vous. Voilà, donc on essaie de travailler avec les chercheurs, donc notamment Cécile Albert, qui est un peu la seule chercheure en France à travailler sur les écureuils roux à Aix-en-Provence. Voilà, bien que les recherches soient très limitées aux zones voilà, et que les objectifs sont très limités, parce qu'il y a énormément de problèmes, voilà, et elle s'intéresse à un petit problème particulier. On essaie de travailler avec elle quand même. Monsieur Chapuis du Muséum d'Histoire Naturelle était tout seul à l'époque pour s'occuper des écureuils invasifs. Il travaille pratiquement plus sur le sujet. Voilà, il commence à être un peu âgé et puis il a peu de moyens au Muséum d'Histoire nationale d'Histoire naturelle. Et donc il n'y a pas beaucoup de chercheurs, il y a quelques vétérinaires. Donc les écoles de vétérinaires étudient les écureuils à partir des données des centres de soins. Voilà. Et surtout, on se base sur nos observations, les observations des gens qui travaillent avec nous. Et on essaye petit à petit d'avancer. Voilà, donc nos observations ont permis de voir et d'être les premiers à détecter que, en fait, les grands pins qui existent en Provence partout et qui servent à 80% pour les écureuils,
en fait, ils ne produisaient plus de pines de pin et que depuis un certain temps, depuis 3 ans, et que, en fait, les pines qui étaient dans les arbres ne contenaient plus de graines et que d'année en année, en fait, il n'y avait plus ces pines de pin. Donc on a travaillé avec les chercheurs et donc on a démontré, on a été le premier à dire qu'il y avait un problème. On est passé sur BFM pour parler de ce sujet-là. Mortalité routière, pareil. Voilà, tout le monde parle des écuroducs comme une panacée. En fait, ce n'est pas une panacée parce que bon, en fait, il y a des millions de routes, de grandes routes, petites routes de chemin où les écureuils se font tuer. On ne peut pas installer des écureuils de partout. Il faut nourrir et abreuver les écureuils pour les sauver. Ça, c'est une grande idée qu'on donne, qui est prouvée. Et ensuite, une troisième idée, c'est que si on veut vraiment sauver les écureuils, il faut agir sur les femelles, parce qu'en fait, il y a une très grande mortalité depuis toujours des écureuils la première année. Donc, en agissant lors de cette première année, en nourrissant et en s'occupant des femelles, on arrive à avoir une chance d'augmenter la survie des écureuils. Voilà, donc c'est 3 idées à peu près qui nous permettent de sauver ces écureuils. On en a d'autres, mais on vous en parlera plus tard. Alors dans cette partie, on va parler des menaces et des dangers qu'ont les écureuils en général, les écureuils roux. Et donc on va voir ça. Oui, donc voilà. Donc nous, le premier danger, c'est la perte de l'habitat. La perte de l'habitat, partout en France, bon, il y a une nécessité de construire des logements, de construire des infrastructures pour les gens, hein, des pôles santé, des gymnases, des salles de spectacle, des trains, etc. Plein d'équipements, de bâtiments, de bois, et tout ça, ça grignote sur l'habitat d'écureuils. Donc petit à petit, les derniers espaces disparaissent. Voilà. Ensuite, il y a une pollution un peu sonore parce que, en fait, des bruits de voitures qui passent, ça fait fuir un peu les écureuils, mais c'est pas le plus grave. C'est surtout le fait que les gens aillent partout et qu'il y a peu d'endroits tranquilles. Voilà, l'écureuil est peureux, il a besoin de calme, de zones pas trop fréquentées. Et donc, il va aller se cacher. Alors, il va se cacher souvent dans les jardins. Voilà. Euh, la fragmentation, effectivement, à force de construire, ben, ça fait des îlots. Des îlots, il reste souvent quelques écureuils, mais qui ne peuvent pas traverser parce que il y a des routes, etc. Ils vont se faire tuer. Voilà. Ça fait des effets coup de feu. C'est pas totalement vrai, totalement faux. Euh, voilà. Alors le danger numéro un pour les écureuils, c'est le fait que toutes les communes de France ont besoin de construire. Tous les départements, les régions ont construit de partout en France, on aménage pour que les gens puissent vivre mieux. Et c'est ça le problème principal, parce que les derniers jardins, les derniers espaces sont utilisés pour faire ces bâtiments, ces routes, et ça pose un gros problème. Alors contre ce problème, il n'y a pas grand-chose à faire, mais on peut essayer de réduire les impacts. Et donc, pour réduire les impacts, il va falloir suivre 8 étapes clés on peut vous envoyer par Internet. Donc, je ne vais pas vous les détailler ici, mais vous savez que nous, notre solution, c'est vraiment de voir, de suivre un processus pour essayer d'éviter le plus tôt possible
les destructions d'arbres et de faire la construction au bon moment, par moment où il y a encore des nids et dans une période dangereuse pour les écureuils. Le deuxième danger, c'est effectivement la mortalité routière. Donc, on ne va pas pouvoir réduire les déplacements des gens. On ne va pas pouvoir mettre des écuroducs partout. Donc, notre seule solution dans ce cas-là, alors c'est nourrir les écureuils et de leur donner à boire de façon à réduire les besoins de se déplacer. Voilà, que vraiment ils aient dans un local, dans un espace, tout ce qu'ils ont besoin de façon à pouvoir se reproduire et trouver à manger toute l'année. Voilà, là, c'est estimé à 25%, mais ça peut aller de 25 à 55%. Donc, le danger numéro 3, c'est les chats, puisque maintenant, depuis une centaine d'années, les écureuils fuient un peu la forêt pour aller dans les jardins des gens, pour trouver à manger et à boire. Donc, ils trouvent souvent un chat, parce qu'il y a un foyer sur 3 qui a un chat. C'est pas possible trop de demander aux gens d'arrêter d'avoir des chats. Et il y a tout un cortège de personnes qui veulent sauver tous les animaux qui naissent, et donc les efforts de stérilisation ne sont pas du tout efficaces. Ça permet de stériliser des chats, mais pas de réduire le nombre des chats. Mais ça, depuis des années, il y a des stérilisations lancées et ça ne marche pas. Dans ce chapitre, on va voir comment nos stratégies actuelles, elles évoluent dans le temps, en fonction des résultats, en fonction des nouveaux problèmes qui arrivent, etc. Donc, notre première stratégie, c'est des points de survie qui permettent de nourrir et abreuver les écureuils qui survivent encore localement, proche de chez vous. Voilà. Donc, on va pouvoir le matérialiser par un abreuvoir, une mangeoire qui seront mis en général en hauteur à 1,50 m ou à 3 mètres, avec un panier hissé. Voilà, on va pouvoir mettre une petite pancarte disant que on protège les écureuils. Ça va permettre de recruter des gens pour s'occuper de ces mangeoires, et ça va permettre de montrer qu'il y a un animal qui vient régulièrement ici pour se nourrir. La stratégie de SOS Écureuils Provence, c'est de créer des parcs dans le plus de villes possible. Donc pour cela, donc on commence à avoir de l'expérience, et donc on veut transmettre cette expérience à travers des formations qu'on met sur YouTube. Donc il y a encore beaucoup de formations à réaliser. On compte sur vous pour nous aider. Voilà. C'est des parcs où il y a plusieurs points de survie, des zones de quiétude, des plantations d'arbres, des abreuvoirs, des endroits où on puisse les voir jouer, faire des exploits, des lieux où ils puissent trouver de la nourriture toute l'année. Donc voilà, l'objectif c'est de sauver les écureuils sur toute la France. Donc il suffira pas de faire une petite innovation dans un coin, c'est ce qu'on commencera à faire, mais très vite on va essayer de trouver, de mieux connaître les écureuils de façon à pouvoir le généraliser, trouver des solutions qu'on puisse aussi généraliser, et donc c'est un aspect important d'innover, d'observer, de mieux comprendre. C'est ce qu'on va vous demander. On va essayer de réduire les coûts parce que et la complexité des projets. Faire un écuroduc, c'est complexe.
Faire une zone de quiétude, c'est complexe un petit peu. Voilà, on essaye de réduire les coûts, de industrialiser les solutions. Voilà. Et donc, on écrit des documents pour ça, on réalise des vidéos et on espère que ça va faire diminuer. Ça ne supprimera pas tous les dangers, mais le fait de réduire, on va pouvoir essayer de sauver une grande quantité d'écureuils. Le chat domestique est souvent pour les propriétaires un sujet tabou. Ils estiment que leur chat, c'est normal qu'il tue, qu'il y a beaucoup plus d'autres dangers. Ils cachent un peu que, en fait, leur chat tue pas mal d'animaux. Normalement, ils tuent tous les animaux. Ça va de 3 grammes à 400 grammes. Donc, on va voir ça un peu dans ces quelques présentations. Oui, donc, bon, les chats, bon, tout le monde le sait, mais bon, les chats, ils chassent par plaisir, pas parce qu'ils ont faim. Donc voilà, c'est un peu comme les chasseurs. Bon, les chasseurs, ils vont pas à la chasse parce que ils ont faim, c'est parce que ils aiment la chasse. Voilà, les chats, c'est pareil. Donc c'est pas leur faute, c'est des animaux qui aiment chasser. Euh, Par contre, est-ce qu'il est normal d'en avoir autant? C'est bon, la cause, elle est parce que les gens sont un peu malheureux, parce que la conjoncture est mauvaise, parce que euh, voilà, les couples s'entraînent moins, les femmes vivent seules. Euh, voilà, il y a les hommes aussi qui ont des problèmes, donc ils ont besoin d'un animal de compagnie et un chat, c'est bien pratique. Voilà, donc il y a énormément de gens qui protègent les chats, aussi d'associations, donc Brigitte Bardot, qui était notre idéal, voilà, elle disait qu'il fallait garder tous les chats possibles. Euh, bon, je comprends tout ça, mais bon, le problème, c'est que les chats, ça prédate quand même tous les petits animaux de 3 à 400 grammes, et il n'a pas de prédateur, le chat. Donc, c'est une contrainte. Bon, l'homme bouleverse un peu l'équilibre de la biodiversité, et c'est important de le savoir et que il faut pas continuer dans un mauvais sens si c'est voilà si ça a un impact. Il n'y a pas que le chat qui est utile, les petits oiseaux sont importants, etc. Et un chat peut entraîner la disparition d'une espèce. Et ça a été le cas déjà, voilà, à plusieurs reprises. Donc, nous aimerions bien qu'une étude européenne soit faite. Nous avons demandé cette étude. Malheureusement, nous avons une réponse négative qu'il va falloir se battre pour qu'elle devienne positive. Mais voilà, bon, c'est l'Europe. C'est pas parce que l'Europe nous a répondu négativement que il faut ne plus croire en notre idée. C'est important d'avoir une étude européenne qui prouve, parce que le problème n'est pas que français. Donc, dans tous les pays européens, les chats détruisent énormément la biodiversité. La biodiversité, elle n'a pas de frontières. Donc, c'est important de trouver des solutions. Donc, il y a eu déjà des études, mais on estime que maintenant, le prédateur numéro un de l'écureuil, c'est le chat domestique. Bon, il y a d'autres dangers, mais le prédateur, en tant que prédateur, c'est le numéro un. Voilà, il ne fait pas que tuer les écureuils, il tue beaucoup d'autres animaux, hein. Donc, il faut le savoir. Le chat est une nécessité pour beaucoup de personnes qui vivent seules, voilà, qui n'ont pas trop d'argent. Donc un chat, ça coûte 0, un chien, ça coûte 200 €. Un chat se débrouille tout seul, un chien a besoin de vous pratiquement en permanence. Et donc c'est plus complexe d'avoir un chien qu'un chat. Et donc en France, il y a énormément de chats. En plus de ça, il y a toutes les associations qui sauvent les chats et les chiens.
mais en particulier les chats. Et donc, comme ils se reproduisent beaucoup, en fait, les stérilisations ne sont pas très efficaces. En plus de ça, les vétérinaires euh, proposent des programmes pour allonger la durée de vie des chats et des chiens. Du coup, nos animaux de compagnie sont de plus en plus nombreux et on les trouve partout. Alors, pour les chiens, ils font des déjections un peu partout. Pour les chats, ils prédatent tous les animaux de votre jardin, hein, que ce soit les oiseaux, que ce soit les sauterelles, etc. Donc, nous, on n'a pas trop de solutions, hein, les colliers, les choses comme ça, les propriétaires n'ont pas trop envie de les utiliser. Tous les systèmes de protection actuels ne fonctionnent pas. Donc, on a pensé que ce serait bien d'encourager l'adoption de petits chiens. Un petit chien, voilà, ça va pas détruire la faune et la flore de votre jardin. Ça va pas faire de beaucoup de nuisances. Et c'est une bonne attitude pour sauver la biodiversité de votre jardin. Donc voilà. Donc voilà. Donc la SOS Écureuil Provence, on recherche des gens qui agissent localement, hein, dans leur ville, dans leur département, dans leur région, et on cherche des chefs d'équipe, des choses comme ça, et on va avoir et des gens simples qui vont aller apporter à manger ou à boire, ou qui vont simplement faire des observations, ou des photographes, ou des cinéastes. Donc, en plus des points de survie dans les lieux communs, on a l'engagement de propriétaires. Ça, c'est un point très important. Une des solutions pour la survie des écureuils, c'est d'avoir beaucoup de propriétaires, qui est 30% des propriétaires qui aident les écureuils. Voilà. Donc, pour ça, on a mis un programme en place. Pour les aider, pour les conseiller et pour les regrouper. Voilà. Alors, les écureuils n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas le même comportement dans chaque région. Il y a une base commune, mais il y a beaucoup de variations entre deux départements, entre deux zones urbaines ou pas urbaines. Donc, l'intérêt de l'association, c'est qu'on va pouvoir essayer de regrouper ces informations et de vous aider vraiment à savoir localement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Parce qu'en fonction des ressources, c'est peut-être pas nécessaire d'aider les écureuils. Par contre, il va falloir peut-être les protéger d'un danger spécial si, et par exemple, il y a beaucoup de rapaces ou s'il y a beaucoup de chats ou beaucoup de perruches. Voilà, donc tout ça, c'est dépendant de votre région, de votre zone, s'il y a beaucoup de routes, etc. Si votre mère est très écolo ou pas, tout ça, ça joue. Bon, on a parlé que c'était important de protéger les mamans écureuils, hein. Donc, déjà, il faut savoir que quand on voit un écureuil, si on le voit à plusieurs, c'est en général qu'il est assez jeune. Voilà, s'ils sont 2, 3, 4, c'est en général des jeunes qui vivent ensemble la première année. Donc, après, trouver la maman, ça va pas être évident. Bon, déjà, essayer de trouver le nid où il y a les 3-4, c'est bien, parce que peut-être que la maman est encore dedans, ou peut-être pas, hein, parce que bon, peut-être la maman est partie, maintenant qu'ils sont grands, et les écureuils, jeunes écureuils, vivent encore ensemble pendant quelques temps pour s'entraider. Voilà. Donc l'observation va permettre de voir si des écureuils sont tout seuls. On va estimer au poids. Hein, s'il fait à peu près 400 grammes, voilà, on va dire que celui-là, oui, il a au moins 2 ans. S'il a 500 grammes, eh bien, il a 3 ans, 4 ans. Mais c'est très rare. Il va se situer vers les 400 grammes. Voilà, parce qu'il faut qu'il reste léger
pour pouvoir se déplacer très haut dans les arbres et très vite. Donc, il va pas grossir énormément. Il va peut-être prendre du muscle, et donc il va passer de 300 grammes à 400 grammes ou 450 grammes, mais c'est tout. Une fois qu'on a identifié les nids, ça va pas être facile. Donc, on pourra le faire plus tard avec des drones, mais pour l'instant, il va falloir observer au sol, suivre les écureuils. Donc, il faut aller voir tôt le matin s'ils sortent des nids, parce qu'en général, ils vont manger le matin. Voilà, on va pouvoir après essayer d'agir en apportant à manger régulièrement, etc. Voilà. Et donc, on va essayer d'officialiser ça à la mairie. Voilà. On va essayer de faire un suivi régulier. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une protection durable de l'écureuil. Pas simplement cette année, mais que pendant petit à petit, on arrive à les sauver de façon durable dans le temps. Ça ne sera pas facile. Donc, on va déjà essayer de trouver des solutions pour les sauver, sauver un maximum cette année pour que l'année prochaine, vous en ayez toujours le même nombre. Parce qu'en général, ça baisse d'année en année. Donc, très vite, il va falloir que vous contactiez votre mère pour lui dire, voilà, il reste un nombre d'écureuils faible. Il y a beaucoup de dangers, donc vous allez faire un document pour lui montrer ça, que là on va vous passer. Et donc, vous allez essayer de lui tenir un discours, lui dire qu'il faut faire des actions, et notamment faire des points de survie, notamment faire des parcs. Il faut protéger certains arbres, protéger certaines trames de circulation, etc. Voilà que les chats, ça pose un problème. Donc, il faudra peut-être interdire les chats dans certaines zones, leur mettre des colliers, demander aux propriétaires de les garder chez eux. Voilà. Bon, actuellement, l'équipe de SOS Sécurité Provence est en train de se construire. Voilà, donc nous avons quelques bénévoles de terrain. On commence à avoir pas mal de propriétaires engagés. Donc c'est des gens qui vont tous les jours ou presque tous les jours nourrir les écureuils, s'occuper des équipements. Voilà, donc et leur donner à boire aussi. Ensuite, nous avons commencé à essayer de créer un comité scientifique parce que bon, il faut essayer si on veut des solutions durables, il va falloir bien réfléchir à comment les sauver et comment mettre en œuvre nos solutions, comment arriver à obtenir des résultats. Voilà, ça c'est un peu complexe, donc on a besoin d'un comité scientifique. Ensuite, nous avons besoin de gens qui encadrent les bénévoles de terrain, qui vont développer l'activité dans les régions, dans les équipes. Donc on cherche des responsables, des gens qui ont envie de s'occuper d'une petite équipe, de motivés, qui ont des idées d'organisation, qui sont sympathiques, qui vont créer une ambiance sympa dans un groupe, dans une ville. Voilà. Ensuite, on a besoin de chefs de projet parce qu'on a de nombreux projets. Donc, c'est important de les mener à bien pour sauver les écureuils. Que ça peut être dans le domaine informatique avec les sites internet. Ça peut être au niveau de l'Europe pour obtenir des études européennes. Voilà, ça peut être au niveau régional pour développer une région, sur une ville. Voilà, des chefs de projet pour faire des écuroducs, pour industrialiser les choses. Voilà, on a beaucoup de projets, de gens, et donc on vous attend. On serait content que vous nous rejoigniez et que vous apportiez votre savoir-faire, votre compétence, votre temps, votre bonne humeur. Et voilà, on n'a aucune contrainte.
On accepte les gens comme ils sont. S'ils ont des problèmes de santé, ben ils arrêtent. S'ils ont pas le temps parce qu'ils travaillent, on comprend, hein. On met en stand-by l'activité et on continue avec les gens qui restent. Voilà. Surtout, on veut une bonne ambiance. On accepte toutes les idées des gens. Voilà, on ne juge pas les gens. Ils ont le droit d'avoir des idées différentes de nous, d'aimer les chats. Voilà. Mais l'objectif, c'est quand même de protéger les écureuils. Donc, il faut pas se cacher les yeux. Donc, on ne cachera pas le fait que les chats détruisent, faire plaisir aux gens, que les chats détruisent un peu notre faune et que ils ont quand même un impact important. On ne cachera pas que les écuroducs, c'est pas la panacée, voilà. On ne cachera pas que le premier danger, ce n'est pas les écureuils invasifs, parce que bon, ça date il y a 20 ans et qu'il n'y en a plus en France. Voilà, on ne dira pas des sottises, par exemple, comme quoi les écureuils, ça mange des glands, parce qu'en fait, les glands, c'est trop amer pour les écureuils. Donc voilà, nous, on se base sur des faits, des observations bien précises, et on va pas mentir aux gens. On va essayer de les aider un max. Voilà, mais j'espère que ça va vous plaire et que vous allez nous rejoindre, que vous allez m'aider à réaliser des formations, des vidéos. Voilà, on va essayer de se développer partout en France. Hier, j'ai reçu la félicitation de Monsieur Muselier, qui est responsable de la région PACA. Donc ça fait plaisir, après quelques années, de dire que nos actions sont très bien perçues. On est passé déjà une première fois à FR3. On est passé plusieurs fois sur BFM. Donc là, cette année, on a eu un très bon article sur la Marseillaise. Voilà, on a eu un article aussi sur le Figaro. Voilà, on essaie de développer notre image pour montrer que on est efficace, qu'on est utile à la société. On ne sauvegarde pas que les écureuils, on sauvegarde aussi les hérissons. Quand on fait une zone de quiétude, quand on travaille avec les propriétaires, on ne fait pas que sauver les écureuils roux, on sauve toute la faune sauvage. L'écureuil roux est un animal quand même unique en son genre. C'est la lignée des mammifères, hein. Il y a la lignée primate et la lignée un peu des écureuils roux, des écureuils, et c'est une autre stratégie de survie qui a été mise en place, et c'est important de garder cette lignée de mammifères qui est très importante et qui a trouvé une solution pour vivre dont je vous parlerai un peu plus tard. Allez, à bientôt. Au revoir.